on attaque les questions? Ouais, ça marche. Allez. Ça marche. Et en fait, j'ai déjà vu un peu de votre vidéo. Je suis allée voir au site. Oui, Et en fait, euh, mais c'est pour faire une présentation aux collègues. Et donc, eux, ils ne savent pas vraiment vos parcours. Et en fait, vous pouvez commencer à parler où situer votre potager et maison et pourquoi vous oui, avez choisi ici. oui. Ok. Alors, je suis dans le Cantal, tout au sud du Cantal, dans un petit hameau d'une dizaine de maisons à 1 kilomètre d'un village d'à peu près 200 habitants et à peu près une demi-heure au sud d'Aurillac, qui est la préfecture du Cantal. Voilà. Ok. Donc on a choisi ça parce qu'on voulait un endroit vraiment entre guillemets à la campagne, euh, sans être trop loin non plus d'une ville, parce que l'idée c'est quand même d'aller aussi, je suis aussi maraîcher, donc l'idée c'est quand même d'aller vendre au marché mes Mm. légumes. Euh, et puis ma femme travaille à Aurillac, Mm. à la Biocoop. Voilà. Et Je sais pas ok. si ça répond à peu près à la question, si j'ai zappé quelque chose. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a des contraintes par rapport au choix géographique de votre projet? Euh, alors je voulais un endroit, euh, disons que le Cantal, c'est un peu, le climat est peut-être un peu trop froid Mhm. actuellement pour faire du maraîchage. Mm. Mais bon, en même temps, il y a de tout temps, il y a eu des gens qui y habitaient et c'est-à-dire avant, jusqu'au XVIIIe siècle, les gens étaient parfaitement autonomes dans les fermes, ils avaient besoin de rien et ils arrivaient à faire tout ça manger toute l'année. Il y a moyen, c'est pas ça l'inquiétude. Mais voilà, pour vendre des légumes en tant que maraîcher, forcément, on a une saison qui est un peu plus courte que dans les régions en maraîchage qui peuvent être la Bretagne, toute la façade atlantique, puis le sud-est, tout le sud de la France. Nous, on est quand même à 700 mètres d'altitude, donc on a des gels un petit peu précoces à l'automne, un petit peu tardifs au printemps. Donc du coup, la saison est un peu plus courte. Mais je me suis aussi placé dans une vision de changement climatique. Et on voit qu'on a des hivers de plus en plus doux. Là, on est combien le 5 novembre, quelque chose comme ça, je sais pas en tête exactement. Et je Le suis en t-shirt, stress. je suis en t-shirt devant la maison, quoi. Et Ouais, on n'a ouais. toujours pas démarré le chauffage, mais pas une seule journée depuis le début de l'automne. Ouais. Donc voilà, faut aussi se projeter là-dedans et se dire que les endroits qui n'ont pas été forcément traditionnellement très propices au maraîchage et puis au jardin potager vont le devenir de plus en plus. Voilà. Et d'accord. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à modifier le modèle de vie, à se mettre en maraîchage et en résilience alimentaire? Alors moi je vivais à Lyon, enfin on vivait à Lyon en famille. Je travaillais dans l'informatique, dans les jeux vidéo. Mhm. En fait, à un moment, j'ai pris le temps de me promener un peu sur Internet, de regarder quelques vidéos, quelques blogs, quelques conférences de personnes qui ont dit, attention, du pétrole abondant et bon marché, il n'y en aura plus forcément pour encore des années et des années et des années. Donc ça, c'était il y a 10 12 ans à peu près. Ouais, il y a une douzaine d'années, Mhm. où j'ai pris conscience de ça et où je me suis dit, voilà, vivre dans une grande ville, à terme, c'est pas forcément super malin. Et du coup, on s'est dit, on va plutôt retourner vivre à la campagne et puis se lancer dans un mode de vie un peu plus autonome. Donc l'idée à l'origine, c'était de vivre complètement en autarcie. Et puis Ouais. petit à petit, on s'est aperçu que c'était pas forcément une très bonne idée de vivre en autarcie. De toute façon, on n'était jamais capable de tout faire, tout assurer à 100%, tous nos besoins, Ouais. que ce soit en nourriture, en quoi que ce soit, n'importe quelle ressource, et puis même en compétences. Et du coup, au fil des années, on s'est de plus en plus orienté vers une autonomie, mais une autonomie intégrée au tissu local, avec un esprit d'échange, de partage, de savoir-faire et puis de ressources. Ok, d'accord. Autonomie intégrée. Et du coup, ça signifie que vous faites des trocs avec d'autres personnes ou des autres échanges. Ouais, voilà, c'est surtout des échanges de services pour l'instant, Ouais. mais avec en tête que
voilà, il pourrait y avoir des périodes de plus en plus difficiles. D'ailleurs, on s'en aperçoit là avec depuis qu'il y a eu le Covid, l'Ukraine, on Mm, s'aperçoit que ben, on n'est plus du tout à l'abri de pénuries diverses et variées. Et mm. du coup, c'est quelque chose qui va de plus en plus se faire, ce genre d'échange. Mm. Mais voilà, là, depuis une dizaine d'années qu'on est là, on a participé à créer un réseau de personnes qui sont un peu dans cette démarche-là. Et on voit que pratiquement chaque mois, il y a des nouveaux qui arrivent avec vraiment cet état d'esprit quoi, et qui visent des départements ruraux comme le Cantal. Ouais, ouais, ouais. Et si c'est pas très indiscret, et vous êtes combien à peu près dans votre réseau? Dans ce réseau, on est une vingtaine de familles à peu près, allez, entre 20 et 30, choses comme ça, sur une région qui couvre à peu près le tiers du Cantal. Ah, ok. Et en fait, entre vous, vous échangez les produits alimentaires. Alors, on échange non, essentiellement des services, donc des coups de main sur des travaux, des choses comme D'accord. ça, que ce soit Ouais, travaux dans la rénovation de nos maisons ou dans le potager, dans le verger. ouais. Et puis, on fait des achats groupés de certains produits sur Internet. C'est essentiellement ça, Mm, euh, parce que pour l'instant, en fait, tant qu'il y a un tissu économique qui fonctionne plutôt bien, mm. il n'y a pas vraiment besoin de passer sur un mode où on va plus avoir besoin d'échanger directement entre nous. Ah, ok, ok. En fait, le système économique et dans votre démarche, ça a aussi changé. Ouais, en fait, l'idée, c'est de. Alors, on est plus. Oui, ça, c'est un truc important à souligner, c'est qu'on est plus dans une démarche de résilience que d'autonomie. Mm, L'autonomie, ça veut dire dès aujourd'hui, je me passe complètement du système, mm, que ce soit, enfin, complètement, plus ou moins, enfin, le plus complètement possible, que ce mm, soit pour l'eau, pour l'électricité, mm, pour la nourriture, etc. mm, Et puis, je me débrouille dans mon coin en marge du système. Donc, ça, c'est l'autonomie. mm, Nous, on tend là-dedans, mais sans. euh, en se disant que voilà, tant que le système a plein de choses à nous proposer, eh ben, tant mieux. Et puis ça aide aussi à le faire tourner. Mais en revanche, on met en place une démarche résiliente dans le sens où le jour où il y a besoin de se passer du système parce que pour quelque raison que ce soit, eh ben, tout de suite, on peut switcher rapidement que ce soit par exemple l'électricité, on est quand même connecté au réseau Enedis, mm, mais on a des panneaux solaires, on a un onduleur, on a tout ce qu'il faut, et le jour où il y a une panne, il n'y a même rien à faire, ça bascule automatiquement sur notre réseau autonome. Mais en mm, attendant, le fait de ne pas faire tourner en autonomie tous nos équipements, eh ben, ça les préserve, ça les use beaucoup moins. Et du coup, il risque pas de vieillir prématurément. Et le jour où il y aura vraiment besoin, c'est arrivé encore il y a 2, 3 mois, euh, un dimanche, en fin de journée, on a eu une coupure d'électricité. Je me dis, tiens, c'est bizarre, notre système, il aurait dû prendre le relais. Et en fait, en allant voir de plus près, j'ai vu que 7 fois dans la journée, à 7 reprises, il avait pris le relais de manière mm. transparente. Tous les Ouais. voisins avaient été coupés entre 5 minutes et une demi-heure à 7 reprises dans la journée. Et nous, ben, de manière transparente, ça avait bien géré le relais. Donc, Ok. même chose pour l'eau, et puis même chose pour la nourriture. Voilà, sur la zone que je cultive en maraîchage, j'ai de Mm, quoi nourrir entre 20, 30 personnes sans problème. mm, Mais pour l'instant, bah, je nourris pas directement ces personnes-là qui seraient des voisins ou autres, mais mm, je produis pour aller vendre au marché, par exemple. mm, d'accord, d'accord. Et en fait, c'est préparer un système parallèle qui peut éventuellement prendre le relais tout de suite. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Ouais, ouais, ouais. Qui est prêt dès qu'il y a un problème, qui est prêt à prendre le relais. Ok, d'accord. Et, et du coup, vous allez au marché enfin, toutes les semaines, régulièrement, vous êtes inscrit. Ouais, ouais c'est ça, ouais. On a un stand au marché, puis on va vendre nos produits au marché chaque semaine. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que votre perception de profit pécuniaire ou de l'argent, Ouais. cette conception a changé?
après vous avez apporté ce mode de vie? Alors, en fait, alors, il y a au moins deux aspects. Alors, enfin, ouais, il y a deux, trois trucs à dire là-dessus. Donc déjà, l'idée, c'est de quand même continuer à vivre, entre guillemets, normalement. Donc, donc de continuer à avoir des dépenses à peu près normales. Donc pour ça, il faut avoir un revenu, voilà, un minimum qui rentre chaque mois. Mm. Il y a le fait aussi qu'on a deux filles qui sont étudiantes Mm. et du coup, ça aussi, ça coûte un petit peu, quoi, le loyer, les allers-retours pour venir nous voir, et puis voilà, plein de petites choses. Mm. Donc il faut quand même qu'on ait un revenu suffisant pour assurer ça. Et donc, j'ai complété avec mon site internet, que vous avez dû voir, donc mon potager plaisir, Mm. euh, sur lequel déjà j'ai toute la partie gratuite pour donner plein de conseils et pour aider les gens qui veulent améliorer leur potager et de plus en plus aussi leur maison. Je suis vraiment sur les deux sujets. Mm. Donc voilà, il y a cette partie gratuite pour aider les gens et ça va aider, mais on va dire 999 personnes sur 1000, c'est des personnes que je vais aider gratuitement. Et puis il y a de temps en temps des gens qui vont m'acheter une formation, parce que je propose aussi des formations payantes. Mm. Et donc, c'est ces gens qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de quelque chose de plus complet, qui vont m'acheter des formations payantes. Et ça me permet d'avoir un complément de revenu, Mm. en plus des légumes et puis du salaire de ma femme. Mm. Et c'est voilà, c'est grâce à ça qu'on peut donc payer les études à nos filles et puis aussi améliorer notre maison pour la rendre, pour améliorer le côté autonomie et résilience de la maison en rajoutant, par exemple, les panneaux solaires photovoltaïques pour être autonome en électricité. Il n'y a que 2 ans qu'on a fait l'installation, Mm. alors qu'on vit ici depuis 10 ans. Mm. Voilà. Donc c'est petit à petit, au fil des années, on améliore. Ok, donc vous considérez qu'en fait, ce profit, vous avez réinvesti dans le projet, dans... Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, ouais. C'est je veux dire, avoir de l'argent qui dort à la banque, ça sert strictement à rien. C'est même Mm. plutôt une très mauvaise idée, parce que les banques, voilà, c'est un système hyper complexe, et plus un système est complexe, moins il est fiable Mm. en cas de problème. Et donc, voilà, garder son argent à la banque, Mm. c'est super illusoire. En fait, l'argent à la banque, c'est un chiffre sur un ordinateur, hein, c'est rien de plus. Donc, voilà, alors c'est un gros ordinateur avec voilà, qui est Ouais. dupliqué à plein d'endroits, mais ça reste un chiffre sur un système informatique et c'est rien de plus. Il vaut bien mieux les économies qu'on a, tout en gardant une petite marge de sécurité au cas où, mais il Ouais, vaut bien mieux les réinvestir dans du matériel qui va améliorer notre lieu de vie. ok. Et ça, en fait, ça fait partie aussi de la démarche survivaliste, comme vous dites. Ouais, ouais, voilà. Alors survivaliste avec une démarche qui est vraiment qui n'a rien à voir avec le survivalisme à l'américaine comme on voit dans les films. Mm. Voilà, nous on n'a pas un bazooka, on n'a pas un bunker enterré dans le jardin. C'est plus du survivalisme dans le sens. J'avais Ouais. fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne où je disais du survivalisme coopératif et bienveillant. Donc c'est ça. L'idée c'est de se dire, euh, c'est de prévoir ce qui pourrait mal se passer. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'on souhaite que ça se passe, ça ne veut pas dire que ça va se passer non plus. Mm. Quand on met sa ceinture, quand on monte en voiture, ça ne veut pas dire qu'on souhaite qu'il y ait un accident. C'est juste que, au cas où, on met la ceinture. Tout le monde a une assurance incendie pour la maison. Ça ne veut pas Mm. dire qu'on souhaite qu'il va y avoir un incendie, ni même on est persuadé qu'il va y en avoir un. C'est juste au cas où. Ben, la démarche survivaliste, dans le sens où on la voit nous, c'est vraiment ça. On met ce qu'il faut en place au cas où il y a un problème. Mm. Donc, ouais, on fait ce qu'il faut au cas où il y ait une panne d'électricité qui pourrait éventuellement durer quelques jours, voire plus, Ouais. au cas où il y ait des problèmes de l'approvisionnement en eau, au cas où il y ait des problèmes de pénurie alimentaire sur certains produits, etc., etc. Ouais, d'accord. Et ben du coup, tout au début, est-ce que vous aviez aussi un but initiatif, initial par rapport à ce côté financier ou ce côté, voilà. Ouais, bah, en fait, l'idée, c'était vraiment ça dès le début. C'était de se dire, bah, il faut.
il faut juste gagner ce qu'il faut comme argent pour pouvoir améliorer la maison tout en continuant à vivre à peu près normalement, quoi. Donc, après, on vit à la campagne, on a des dépenses vraiment minimes, quoi. Donc, euh, les légumes qu'on mange, c'est les invendus du marché. Mm. Les autres produits alimentaires, il y en a beaucoup qui sont les produits euh, qui arrivent à date limite de péremption à la Biocoop où travaille ma femme, et donc qui sont distribués aux salariés. Euh, Mm. Globalement, on achète relativement peu de nourriture. Et Ouais. après, on a une vie tout à fait simple. Voilà, on n'achète pas les derniers gadgets à la mode et du coup, on n'a Mm. pas des dépenses spécialement. Voilà, rien de vraiment. Ouais, ouais, Voilà, on arrive à vivre assez simplement sans gagner forcément beaucoup d'argent. ok, ok. Et, mais est-ce que vous avez eu quand même un budget pour entamer le projet tout, au Oui, début? ouais, en fait, alors on avait revendu la maison, donc on habitait à côté de Lyon, Mm. en proche banlieue lyonnaise, et on avait acheté une maison qui était quasiment une ruine Mm. et qu'on a mis 3 ans à rénover. Mm. Et donc ça, c'était avant de se dire qu'on allait partir de Lyon, hein, sinon on l'aurait peut-être pas fait. Vers la fin des travaux, c'est là qu'on a pris conscience de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et qu'on s'est dit, ben, on va plutôt repartir à la campagne. Et du Mm. coup, on a revendu cette maison de Lyon. Mais bon, voilà, vu qu'on l'avait achetée pas cher du tout parce qu'elle n'était pas en bon état du tout et qu'il y a eu des gros travaux et qu'on en a fait une maison magnifique, eh Mm. ben, on a pu la vendre à un prix sympa, ce qui a permis de rembourser l'emprunt qu'on avait contracté à l'époque et ce qui nous a permis d'acheter la maison ici sans avoir besoin d'emprunt, grâce à la plus-value des 3 ans de travaux. Pendant 3 ans, j'avais passé toutes mes vacances, tous mes week-ends et 1 ou 2 soirs par semaine à faire que ça. Donc, bon, ben, forcément, ça a payé à la fin. Et du coup, voilà, ça nous a permis d'acheter la maison ici et de faire une bonne partie des travaux sans avoir besoin d'emprunter. Et depuis, bah, c'est avec l'argent qu'on arrive à économiser un peu chaque mois qu'on améliore la maison et qu'on fait des petits travaux supplémentaires. Mm. Mm. D'accord. Et encore. Et la dernière question, bah, du coup, vous avez créé un livre, vous avez fait des vidéos sur YouTube, vous avez aussi proposé aussi des formations. Est-ce que toutes ces créations, on va dire, intellectuelles, ça vous apporte quoi? Quand vous commencez à les faire, est-ce que vous avez un objectif? Voilà. Ouais, alors l'objectif principal, c'est de transmettre tout ce qu'on a appris depuis 10 12 ans. Parce que j'ai énormément progressé en 10 ans, ça n'a rien à voir avec les compétences que j'avais à l'origine. Pour vous dire, il y a 10 ans, j'avais jamais approché un jardin potager, enfin un tout petit peu quand j'étais gamin, et j'avais toujours dit à mes parents, jamais j'aurai de jardin potager. Et voilà, maintenant, mon jardin potager, il fait pas loin d'1 hectare, enfin un peu moins, et, euh, et puis c'est bon métier, quoi. Voilà, la progression est assez amusante. Et après, pareil, au niveau bricolage, j'ai énormément progressé, mais parce qu'à chaque fois que je me lance dans des travaux spécifiques, je prends énormément de temps à me renseigner et Mm. à vraiment apprendre à fond un sujet avant de me lancer vraiment dans les travaux. Mm. Pour des travaux qui vont durer une journée, je peux passer une semaine à temps plein à fouiller dans plein de ressources pour Ouais. apprendre la meilleure façon de le faire et de bien le faire. Donc voilà, toutes ces compétences qui se sont améliorées au fil des ans, eh ben, avec Rémi, Rémi Richard, avec qui on a écrit le livre, on s'est dit, ben, voilà, on va écrire le livre qu'on cherche depuis 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans qu'on voulait un livre qui aborde vraiment ce sujet-là, de la maison résiliente, voilà, qui n'est pas à confondre avec la maison autonome, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on s'est dit, ben, voilà, il n'existe toujours pas, mais on va l'écrire, euh, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment voilà, un vrai besoin pour ça. Et puis on s'aperçoit, voilà, depuis qu'il est sorti, ça fait bientôt 1 an, c'était en janvier 2022. Ouais. On s'aperçoit qu'il est super bien accueilli, qu'il répond vraiment effectivement à une vraie demande. Et puis, il arrive aussi au bon moment, quoi. Donc, au moment où il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience qu'il serait temps de se bouger un petit peu pour faire des maisons plus Mm. autonomes et plus résilientes. Et du coup, voilà, la première démarche, c'est vraiment, mais à 99%, c'est d'aider et de transmettre tout ce que j'ai appris.
Et après, effectivement, si j'arrive à en sortir en revenu, ben, c'est pas plus mal, mais c'est vraiment pas du tout l'objectif principal. Pour vous donner une idée, la chaîne YouTube, euh, j'ai, alors déjà, elle n'est pas monétisée, il n'y a pas de pub, parce que je veux pas embêter les gens avec ça. Mm. Donc la chaîne YouTube en tant que telle me rapporte absolument 0 euros, 0 centime. Et j'ai mis plus de 3 ans avant de commencer à proposer des formations payantes. Et Mm. donc pendant 3 ans, j'ai bossé bénévolement. J'avais fait le calcul, j'avais bossé de l'ordre de 3000 heures en 3 ans sur cette chaîne YouTube, sur une newsletter que j'envoie aussi gratuitement tous les jours. Mm. Ben voilà, 3000 heures, si j'avais bossé au SMIC, j'aurais gagné 30 000 euros. Donc, pour dire que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du bénévolat et c'est vraiment pour aider. Euh, et après, ben voilà, le reste, le livre, ça ne vend pas avec un livre qu'on est riche, sauf s'il se vendait à des dizaines et des milliers d'exemplaires, mais bon, ça ne sera jamais le cas, parce que Mm. c'est quand même un sujet qui reste relativement confidentiel. Donc, le livre, si on arrive à se payer à peu près les heures qu'on y a passées, on sera content. Mais bon, pour l'instant, ça en prend plutôt bonne voie, mais c'est pas encore le cas, quoi, pour donner une idée, quoi. Donc voilà, un livre, on fait pas ça pour être riche. Mm. 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 Je vois. Merci, merci, c'est très bien. Voilà. Je sais pas, on a fait le tour des questions? Oui, oui, c'est ça, ouais. J'ai toutes les réponses. Je vous Ok, remercie beaucoup. ça marche. Ouais, ça sera j'ai une présentation en cours, voilà. Ouais, ok. Bah, écoutez, si la présentation est filmée, ça serait sympa d'avoir la vidéo. Ah oui, ok, Je ok, sais pas bien si sûr. c'est prévu. Ouais, ça me ferait plaisir. Oui, Ouais, bien ouais, sûr, de voir un ouais, peu. ouais. Je vous enverrai un lien peut-être Ouais, vers la vidéo, ouais. ouais, ça marche. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, un Ouais, petit mail ou un coup de fil. Un mail, je suis plus facilement joignable. ouais, Euh, Si c'est urgent, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil. ça marche. C'est très Voilà. gentil. Merci. Et ça sera quand cette présentation? Ce sera 28 novembre. Ok, d'accord. Et vous avez d'autres, comment dire, témoignages? Oui, j'ai également fait un interview avec Brian. Ah, génial. Ouais, ouais, Il vous est le très bien. connaissez, Ouais, oui. ouais, ouais. Alors, faut prononcer Brian, hein, sinon il va se fâcher. Ça va, merci. Ah, excellent. Et on aurait aussi le témoignage des autres participants, mais plutôt dans la permaculture, qui Ouais, hésitent peut-être éventuellement à faire aussi résilience et autosuffisance alimentaire. ok, ah, super. Ouais, parfait. Bon, mais impeccable. Eh bien, écoutez, donc, ouais, j'attends de vos nouvelles, voir comment ça s'est passé. Ça fait plaisir. Ok, bon, Ça marche. ouais. Bonne Eh bien, journée. merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.